Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble l'exploitation des failles de sécurité en email. On va voir comment des gens se font exploiter des failles, quelles sont ces failles et comment est-ce qu'on peut les éviter. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email, et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Est-ce que tu vois à quoi je fais allusion quand je parle des failles de sécurité en email ? Je pense à ces sociétés qui laissent des trous béants et qui ne protègent pas leurs données clients. Tu vois, elles laissent des trous énormes. Alors, t'as beaucoup de hackers, t'as beaucoup de crackers, t'as beaucoup de tout ce que tu veux, qui voient ces failles et qui vont les exploiter. C'est généralement le cas sur les WordPress. Il y a énormément de failles. T'as probablement déjà entendu qu'il y avait des exploits, que t'as vu qu'il y avait déjà des gens qui s'étaient fait hacker leur WordPress, etc. Et toi, tu te dis, ouais, mais moi, j'ai des solutions. Et finalement, les solutions que tu prends, c'est des plugins qui, de toute façon, ont des failles. Et donc, il y en a qui laissent vraiment des trous béants, qui le font exprès, tu vois. Je pense, par exemple, à des plugins WordPress. Il y a des gens qui laissent clairement des failles béantes dans leur code pour justement les exploiter eux-mêmes, peut-être même revendre la technique pour les exploiter, tu vois. C'est un peu comme l'assureur qui vient assurer ta maison et qui t'appelle d'ailleurs en disant je vais venir te cambrioler ce soir, tu vois. C'est un peu le même délire, sauf que bon, sur internet c'est compliqué. Ah pardon, non désolé, il y avait une faille, on l'a pas vu, tu vois. Très compliqué, tu vois. Alors comment ça vous dites que j'ai de la mauvaise foi, c'est pas vrai. Voilà, donc tu vois, faut faire avec, voilà, j'ai envie de te dire. Donc il y en a qui laissent des trous béants, il y en a qui le font exprès et il y en a qui ne le font pas exprès, tu vois. Et il y en a du coup qui laissent des failles de sécurité qui ne protègent pas les bases de données de leurs clients, tu vois. Et c'est normal, c'est normal dans le sens où on n'est pas tous bons, tu vois. Et puis il y a toujours ce dilemme qui est de dire, ok, donc soit je laisse une faille de sécurité, mais même si j'en laisse pas une, est-ce que j'ai l'argent pour recruter quelqu'un qui peut me combler ces failles de sécurité ? Alors toi, dans ta tête, tu dis que tout va bien. En fait, c'est jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. T'as essayé de protéger au maximum et tu t'es dit, bah ouais, c'est facile parce que bah toi, t'as pas d'autre idée. C'est bon, les failles elles sont protégées. Sauf qu'il y a toutes les failles que tu connais et toutes celles que tu ne connais pas. Et du coup, même ton prestataire, il y a toutes les failles que lui va connaître et toutes les failles qu'il ne connaît pas. Donc du coup, c'est assez énorme le nombre de failles qu'il y a, et c'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui cette sécurisation de données, ça allait très compliqué, il y a un gros marché. Alors là, je parle de tous les types de données, ça peut être récupération du code, ça peut être récupération des clients, ça peut être récupération de ton site, ça peut être hack de ton site, ça peut être énormément de sujets différents, tu vois. Et comme des failles, quand t'as des failles comme ça, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Quand t'as des gens qui exploitent des failles et qui, par exemple, volent ton fichier client, tu vois, par exemple, dans des commentaires WordPress, ils peuvent remonter, tracer, tu peux faire des injections SQL, des trucs dans l'URL, je sais pas si tu connais le truc, mais voilà. Et après, une fois qu'ils ont accès à ça, même pas ils les utilisent. Et c'est intelligent. Ils vont pas les utiliser, ils vont les revendre sur le darknet. Et les revendre sur le darknet, le problème, c'est qu'après, ça fout le bordel parce que c'est partout, quoi. Et que là, tout le monde les achète, attire l'arigot, et qu'est-ce que tu peux faire, toi ? Rien, tu vois. Voire même les mecs qui font des transactions en Bitcoin, et t'es foutu, quoi. T'es foutu parce que derrière, les mecs, ils ont vendu la base de données en Bitcoin et c'est fini, quoi. Parce que t'as été un peu négligent et t'as été un peu ignorant. Mais on peut pas t'en vouloir, tu vois. D'être négligent, on peut t'en vouloir, mais d'être ignorant, tu peux pas tout connaître, tu vois. Donc c'est quand même assez compliqué. Et le seul truc que tu peux avoir, franchement, je te le dis, c'est tu te manges les doigts, quoi. Voilà. Et ton email, il est revendu en masse, tu vois, derrière sur le darknet sans scrupule, tu vois, pour 1 centime. C'est horrible. Et toi, tu mets, je sais pas, t'as peut-être dépensé des dizaines de milliers d'euros pour acquérir ta base de données et t'as un mec qui te les revend à 1 euro, tu vois. C'est horrible, c'est horrible. J'ai déjà dit dans un podcast précédent, mais c'est horrible, ça. C'est que du coup, t'as tout ton travail qui est réduit à néant et qui en plus, on t'humilie un peu parce qu'en plus, on te le revend pour une bouchée de pain. Mais c'était le cas des failles de sécurité. Par exemple, je sais pas si t'avais vu le site, moi, je suis sur la rencontre en ligne sur Ashley Madison, qui s'était fait hacker toute leur base de données, voilà. Et qui ont revendu, je crois qu'ils revendaient la base de données pour $50, tu vois. Mais il y avait genre 5 millions d'adresses ou je sais pas quoi. C'est complètement lunaire, tu vois. Et donc, les mecs, il y en a énormément qui l'ont acheté, tu vois. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Du coup, tu vois, tu peux rien y faire face à ça. En tout cas, tu peux rien y faire au départ. Tu peux rien y faire quand c'est trop tard. Mais tu peux y faire quelque chose avant. S'il faut juste avoir les bonnes méthodes pour faire attention à ça. Et il y a beaucoup de personnes qui exploitent les failles de sécurité. Et moi, j'ai toujours aimé dire, et je suis d'ailleurs, depuis que je suis jeune, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est bien de connaître les deux côtés de la barrière. C'est-à-dire de connaître, par exemple, la meilleure façon de se protéger, c'est de savoir comment le faire, en fait. Donc, par exemple, je vais t'expliquer un truc qui est toujours vrai. On te dit, la police existe, et je vais donner un casse. Il faut que quelqu'un cambriole une banque pour que la police arrive. Il n'y a pas des postes de police dans chaque banque, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est un peu le même truc. C'est que si t'as des gens qui viennent faire un cambriolage, c'est quand ils font un cambriolage que la police arrive. Il n'y a pas de prévention sur un truc comme ça. C'est comme quand t'es malade, tu vas au médecin, tu vois. C'est un peu un tort. D'ailleurs, les Chinois, eux, ils disent, non, on va voir un médecin régulièrement pour éviter de tomber malade. Donc il y a différents vraiment états d'esprit, mais c'est pour te dire que
ici, en tout cas, en France, mais même partout ailleurs, ça c'est logique, t'attends qu'il y ait un cambriolage pour appeler la police, tu vois. Tu t'appelles pas la police pour rien, tu vois, c'est évident aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple de dire, pour éviter d'appeler la police et éviter de me faire cambrioler le jour J, que je ne sais pas, c'est intéressant de voir quels sont les process des cambrioleurs pour t'en protéger. Ce qu'on appelle dans le jargon de la police, clairement, c'est de l'infiltration. Donc c'est intéressant d'infiltrer par exemple des réseaux pour voir de hackers, pour voir comment ils fonctionnent, non pas pour hacker, mais pour te protéger des hacks, tu vois. Et ça, c'est tout le monde te le dira. Par exemple, les mecs qui font des antivirus, ils sont dans des systèmes et dans des endroits où il y a tous les virus qui sont créés. C'est-à-dire ils sont limite infiltrés eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui créent le virus pour créer l'antivirus, tu vois. Mais c'est pas volontaire, c'est dans le sens qu'ils sont infiltrés dans des groupes, dans des réseaux, et c'est très compliqué de ne pas être, comment te dire, de pas faire ça en fait, parce qu'il arrive un moment où tu dois être obligé, par exemple, d'aller chez des hackers pour éviter de te faire hacker, tu vois. C'est obligé parce que ils auront toujours une longueur d'avance, parce que c'est une fois que le mal est fait que tu le résous. Et donc du coup, si tu n'es pas infiltré directement dans un réseau comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu te feras hacker sur un truc que tu ne connais même pas, une faille que tu ne connaissais pas. Alors que si tu es dans le réseau hacker, tu vas le savoir avant les autres, et donc tu pourras toi-même t'en protéger en premier. Voire même le fait de faire ça, tu peux vendre du coup la solution de protection derrière, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Et voilà. Alors je te dis pas d'aller infiltrer des réseaux de hackers, bien au contraire, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que tu comprennes la logique, c'est des exemples. Hein. Je te dis ça pour te dire, voilà, je te dis pas d'aller cambrioler une banque, hein, on est d'accord. Mais c'est pour te donner vraiment la réflexion. C'est que c'est toujours trop tard. Les failles de sécurité, elles sont exploitées trop tard. Tu peux pas te protéger parce que tu l'as pas vu. Et c'est une fois que tu l'as vu, que tu voilà. Donc c'est une fois que en fait tu peux pas apprendre quelque chose que tu ne connais pas. Non, c'est pas ça. Tu ne peux pas savoir quelque chose que tu ne connais pas. Donc il faut l'apprendre. Tu vois l'idée, c'est mécaniquement ça. Et ça, c'est un peu le problème de ton problème, et le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que du coup, c'est des trucs qu'on voit pas et qu'on laisse de côté. C'est-à-dire, on se dit pas, tiens, est-ce que je me ferai hacker, etc., tu vois. Je vais donner un exemple, il y a beaucoup de formateurs qui font des erreurs terribles sur leur tunnel de vente, tout ça, machin, qui permet d'avoir un hack pour aller récupérer, par exemple, leur formation. Il y en a beaucoup, je te parle pas que de ClickFunnels, si tu connais les hacks de ClickFunnels, il y en a plein d'autres, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut s'en protéger, et finalement, tu t'en protèges qu'à partir du moment où tu les vois, tu vois. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vu, je sais pas si tu connais le projet Voltaire, j'avais vu une faille à l'époque là-dessus. Donc moi je sais pas si tu as suivi mon histoire, mais moi j'avais créé avec un ancien associé une sorte de logiciel dans l'orthographe, et on avait en concurrent principal, c'était Projet Voltaire, mais il y en avait d'autres, et qui permettait de faire d'éviter les fautes d'orthographe et tout. Donc quand tu vois que ça m'a pas beaucoup servi sur le principe, enfin ça m'a servi à une époque, mais franchement faut le travailler sur la durée, passons. Et c'est pour te dire que j'avais trouvé une faille sur le projet Voltaire, et ça c'est très intéressant parce que cette faille, je l'ai pas exploitée. Moi je suis pas, enfin tu vois, faut rester bienveillant dans sa tête, mais ça m'a permis de dire, ah ouais, mince, c'est vrai que tout le monde doit avoir cette faille, ce qui était le cas. Et je me suis dit, super, je vais m'en sécuriser, tu vois. Donc, je l'avais vu malgré moi, tu vois. Mais c'est pour te dire que oui. Alors après, est-ce que tu vas négocier avec la personne en disant, hey, il y a un hack et tout, et t'en tires de l'argent? En général, c'est ce que les gens font. Moi, j'aime pas trop faire ça parce que en face, t'as toujours des mecs qui essaient de t'entuber en mode, dis-la moi et je te paierai après. Et finalement, ils te payent pas, quoi, tu vois. Donc, aller enclencher des trucs d'avocat, de machin pour dire, ok, est-ce que tu vas me payer la faille que je t'ai trouvé? Ça sert à rien, quoi. Donc moi, je préfère juste rien dire. Et je te dis ça parce qu'il y en a qui essaient vraiment d'en profiter. Si tu te vois des vrais hacks dans des grosses sociétés, là, eux, par contre, ils sont prêts à payer pour ça. Donc, c'est pas pareil. Moi, je te parle de TPE, PME, tu vois, voilà. Est-ce que toi, t'es prêt à payer 2000 balles à un mec qui va trouver une faille sur ton site? Je pense pas, tu vois. Enfin, peut-être, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y a vraiment les poids de mesure de ça. Et, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'il y en a qui exploitent vraiment ces failles de sécurité à leur propre utilité. Et ça c'est intelligent. Et surtout pas exploiter des hacks ou des cracks ou ce que tu veux pour faire du mal, tu vois, c'est évident, mais ça je veux vraiment, enfin personne doit faire ça. Je vois pas l'intérêt en fait à part faire chier les gens, donc ça sert à rien, tu vois, tu vas les voler, tu vas les détrousser, enfin je veux dire, à part faire du mal, ça n'a pas de sens. Par contre pour te protéger, apprendre ça pour te protéger, c'est pertinent, tu vois. Et ça je te conseille vraiment de le faire, en tout cas pour te protéger, enfin de te protéger toi, et pour te protéger, il y a des systèmes qui existent. Et ces systèmes pour te protéger, ils sont pas forcément efficaces. Et le souci, c'est que quand tu te fais pirater ton mail, ton serveur ou je sais pas quoi, tu te fais voler tes emails. Donc ta liste client, ta liste prospect, ta liste de tes contacts. Et ça, pour se protéger, il y a des méthodes qui sont très simples, qui ne demandent pas de hacker, qui ne demandent pas de faire des trucs chelous, qui sont très très simples. Et c'est justement ce que je t'apprends dans la méthode de la semaine qui s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol. C'est 100% efficace. C'est une méthode qui va te permettre d'éviter qu'on te vole. C'est-à-dire que même si tu te fais hacker, même si tu as un serveur qui se fait hacker, même si tu as des failles, même si tu
ne pourra pas te faire voler ce fichier. Et si tu te le fais voler, dans tous les cas, eh ben, tu vas gagner de l'argent à te le faire voler. Donc en fait, t'es toujours gagnant. Alors, c'est quand même hyper intéressant parce que t'as personne qui va te proposer ça, tu vois. En général, quand tu te fais hacker, ça te coûte de l'argent. Là, ça va t'en rapporter, même si tu te fais hacker, même si t'as un problème, même si machin. Et de toute façon, avant d'en arriver là, t'as déjà un filtre qui va te permettre d'éviter qu'on te vole. Donc je te laisse voir ça, c'est dans la description, c'est de la formation de la semaine, ça s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol. Je te laisse voir ce que c'est une méthode novatrice que j'ai inventée il y a 5 ans, 6 ans, et tu vas voir qu'elle est révolutionnaire. Je dis révolutionnaire parce que personne ne connaît cette méthode. Je te laisse cliquer dans le lien, je te l'apprends pour toi. Bien évidemment, tu sors ta CB, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.